Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le Soleil, les Gémeaux. Une très très belle énergie. Alors ce Soleil vient nous parler de créativité, de confiance en soi, de liberté d'être soi-même également. Cette énergie du Soleil, elle nous parle également d'impulsion pour avancer sur les projets. Alors c'est intéressant de savoir que le Soleil est en fait à l'opposé de votre signe sur les 2/3 du mois de décembre, depuis le 22 novembre. Le Soleil est en Sagittaire. C'est important de voir comment il y a comme une mise en tension qui vient révéler cette envie, ce besoin d'aller vers son bonheur intérieur, sa joie, son besoin d'exploration. Ce Soleil aussi nous parle d'un désir de comprendre les choses dans son enfant intérieur. On verra ce qui se joue dans votre maison 5 avec le message du tarot. C'est une énergie aussi qui nous parle d'idées fertiles et d'actions concrètes pour avancer. Pour certains, l'entourage va aussi apporter de la nourriture. Alors ça peut être la famille, ça peut être une famille de sang, famille d'âme, famille de cœur. Il y a toutes ces énergies-là qui vous entourent et qui vous nourrissent. On va prendre le message de l'oracle et après on verra les messages du tarot. Les messages de l'oracle, alors ils sont sortis par paire. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des messages pour différentes personnes. Une énergie peut-être duelle, on va voir aussi avec votre signe, les Gémeaux, qui là m'évoque une certaine dualité, une certaine mouvance aussi, un mouvement comme ça, une fluctuation. On va voir ce que disent les cartes. Allez, alors, focalisation sur son pouvoir, abricot clair et le nouveau teint. Alors attendez, abricot clair, on est sur l'idée de relâcher ses peurs. Et le nouveau teint, on est sur la paix intérieure et l'équilibre. Ouais, en fait, vous voyez, c'est ça. Donc, sur les cartes couleurs, on a vraiment une idée de se libérer, de s'apaiser. Il y a tout un travail intérieur. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de guérison de l'enfant intérieur, désir de comprendre, on est sur tout ce qui se passe à l'intérieur, et puis tout ce qui va se manifester à l'extérieur. Alors, le pouvoir, c'est aussi intérieur, mais ça va s'externaliser davantage. On va aller vers l'extérieur, justement. Le pouvoir intérieur permet de s'ouvrir au monde, d'exercer d'une certaine manière son pouvoir, d'agir sur l'environnement. On est sur une énergie solaire, donc une énergie de feu, une énergie masculine, d'action, d'impulsion, on en a parlé. Moi je pense qu'il y aura à la fois, il y a un double mouvement pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de décembre. C'est à la fois l'idée d'être très focalisé sur votre puissance intérieure, sur vos capacités intérieures, votre capacité à réagir, à agir, à faire avancer ce qui est important pour vous, à rester concentré aussi sur vos projets, votre destination. On verra ce qu'il y a en maison 10 ici en particulier. Mais aussi, ça passe par une guérison très très forte. On est sur le chakra du cœur en plein ici. Guérison du cœur. Aussi l'idée de laisser partir quelque chose de ses peurs, je le disais, guérir de quelque chose, guérir d'un sentiment d'impuissance par certains aspects. Et puis retrouver une certaine créativité. Ouais. Je pense qu'il y a des choses à transformer. Donc on ira voir aussi ce qui se joue en maison 8. On va voir tout ça. Alors je vais retourner toutes les cartes du tarot d'un coup pour faire une lecture synthétique. Tout de suite, ça ira plus vite. On est fin novembre au moment où je fais le tirage. Vous avez besoin des messages rapidement. Donc on fait une lecture synthétique sur ce mois de décembre. On regarde tout ça. Alors, on a le diable. On a l'as d'épée. On a le cavalier de bâton, le moment présent, excellent. On a le 3 d'épée, le 3 de denier,
Le 5 de denier, la tour, oui, le 4 de bâton, ici c'est la reine de denier sur votre maison 10, ok. Perspective, c'est le pendu en maison 11 et le fou en maison 12, très bien. Alors, sur votre énergie vitale, sur la maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de décembre, vous avez le diable, et le diable, il vient parler de comment vous êtes déterminé, comment vous êtes prête à faire ce qui est nécessaire pour avancer. Grand pragmatisme, ça vient en vibration avec le transit de Mercure en Capricorne, qui permet une utilisation de son intelligence pour arriver à ses fins. Donc ça, c'est aussi très important pour vous. Sur ce mois de décembre, vous vous posez peut-être moins de questions et vous allez vers ce qui vous porte, ce que vous avez envie de faire. On fait sauter un petit peu certains verrous. Vous avez la tour ici, ça va bouger sur le plan, à mon avis, de ce qu'il est bon de faire, de tout ce qui est saturnien. D'ailleurs, j'en parle ici, la pleine lune en Gémeaux qui a eu lieu le 27 novembre, elle est importante parce que, bon, elle était dans votre signe à ce moment-là, la lune opposée au soleil, donc on a toute cette énergie de la saison du Sagittaire, ça c'est important, mais on avait un Saturne au carré de la lune et au carré du soleil qui venait imposer sa loi. Et quelque part, ça venait nous dire, voilà, sur quoi vous vous appuyez, sur quelles règles vous avez bâti telle ou telle chose de votre vie. Il est peut-être temps de faire sauter certaines règles pour se libérer. C'est ce que je ressens très fortement avec la tour. Ça ne vous empêche pas d'être quand même au quotidien dans une forme de collaboration, quelque chose de constructif et positif, mais il y a des règles qui vont sauter. Et je vais en parler parce que ça vous touche quand même sur le plan relationnel. On va en parler après. On va tout repréciser. Ouais, mais il y a un changement effectivement de perspective sur le groupe, sur les amis, les appuis. Vous changez de perspective et potentiellement il y a des expériences désagréables qui vont vous obliger finalement à guérir de quelque chose, à vous recentrer sur vous ici et maintenant. Je vais en parler plus précisément. Alors, je vais vous parler déjà de vous, maison 4, votre base, vos racines. Il y a quelque chose qui vous appelle à vous recentrer sur l'instant présent. C'est peut-être une façon pour vous, sur ce mois de décembre, d'avancer, d'être vraiment très très conscient, très en conscience avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez sur l'instant présent. Donc assez peu finalement de projection, même si on voit qu'il y a des projets, c'est pas... Il y a des idées sur l'avenir, bien entendu, mais le mental est très pragmatique. C'est ce Mercure en Capricorne. Alors certes, on aura une rétrogradation aussi à partir du 13 décembre, mais cette rétrogradation, elle va venir aider à une prise de recul sur les résultats concrets de ce que vous obtenez dans votre vie. Qu'est-ce que je mets en action? Qu'est-ce qui vient à moi ou pas? Et notamment sur le relationnel. Ici, sur la maison 5, sur le sentimental, le relationnel, il y a des déceptions du passé qui vont prendre toute leur coloration, tout va s'éclaircir d'une certaine manière. Vous comprenez pourquoi telle ou telle relation amicale, sentimentale n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que c'est venu toucher? On a cette guérison de l'enfant intérieur dont je vous parlais, donc il y a toute une activation de votre potentiel de guérison qui se met en action. Ça passe par aussi cette opposition du soleil. L'opposition du soleil va venir éclairer les points d'obscurité en vous, ce que vous cachez. J'ai des gens qui s'auto-sabotent, 10 de coupe, 6 de bâton, vous avez le bonheur complet à proximité, d'accord? Qu'est-ce qui est saboté? Pourquoi? Il y a quelque chose à briser de toute façon. La transformation ici, elle est inscrite dans le tirage avec cette tour qui vous invite à vous libérer de quelque chose du passé qui ne fonctionne pas, une habitude, une idée, une relation, une idée préconçue, l'idée que peut-être vous êtes moins valable, moins valide que l'autre, qu'une autre personne, ou que vous avez à atteindre tel niveau dans tel domaine pour pouvoir avoir une estime de vous-même ajustée. Il y a quelque chose comme ça pour certains, vraiment. Ok, bon. Du coup, ça impacte en fait, sur le relationnel, tout ça, ça impacte. Je vais demander une carte de plus sur le 3 d'épée pour voir. Alors ici, sur le 3 d'épée.
Oui, on a le roi de denier. Donc vous allez, à partir du moment où vous faites ce travail de compréhension, vous avancez. 3 de coupe, on va vers du plaisir partagé et on quitte les expériences négatives, l'idée de manquer, d'être exclu d'une certaine abondance. Pourquoi lui, elle, a ce partenariat favorable? Pourquoi il ou elle a ce lien d'amitié, cette collaboration aisée avec les autres? Alors après, sur la communication à proprement parler, il y a quelque chose de très en énergie positive aussi. Vous avez une bonne capacité à vous exprimer, à vous faire comprendre, beaucoup d'envie aussi de communiquer, de vous faire oui, de vous faire entendre, on me dit. Donc il y a de la passion. Alors dans les relations avec les autres, peut-être avec un frère, une sœur, quelque chose qui va reprendre de la vigueur, mais aussi si vous êtes dans la communication, vous avez des choses à exprimer. D'accord? Vous avez des choses à exprimer, il y a une envie d'avancer, de dire les choses, de se faire entendre, de se faire comprendre. Le 4 de bâton indique aussi une stabilisation sur le plan des idées, sur le plan de la pensée complexe. Donc on voit que sur l'axe de la communication, sur l'axe de la compréhension, de comment je me présente, comment je me vis aussi, comment je me raconte et comment je me parle à moi, je parle de je, mais c'est vous en fait qui êtes concerné, il y a quelque chose qui se stabilise aussi. Sur le plan des valeurs, il y a quelque chose de stabilisé et de tourner vers une énergie de fraternité. Vous prenez si ça vous parle, mais moi je sens que vous allez vous tourner vers les gens qui sont valables pour vous en fait, qui vous apportent quelque chose, qui vous nourrissent réellement. Et pas ceux qui se servent de vous, qui vous sucent un petit peu comme un puceron là, qui irait manger la sève de la plante. Vous voyez, c'est ça que j'ai comme image. Ça oblige un changement de point de vue, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. On prend de la hauteur aussi avec cette carte, c'est même plus qu'un pendu ici, c'est une prise de hauteur, prise de distance par rapport à certaines personnes. Voilà. Ça ne va pas vous empêcher d'être dans cette envie de communication, et ça c'est génial. On est sur cette, vous voyez, cette expression de votre pouvoir intérieur. En fait, peu importe ce que pensent les autres de vous, peu importe ce qu'ils croient, ce qu'ils projettent d'eux-mêmes sur vous, vous êtes dans votre ligne avec beaucoup d'intensité, beaucoup de vigueur. Alors vous avez Mars opposé à votre signe, mais c'est positif tout ça. Il y a une énergie pour avancer, pour régler les problèmes, pour aussi communiquer avec les autres. D'après moi, Mars en Sagittaire vous permet de vous stimuler pour aller vers les autres, pour laisser entendre votre voix véritable. Vous avez, je le redis, vous avez des choses à dire. Prenez si ça vous parle. La voix de la vérité a besoin de s'exprimer, on me dit. Bon, ok. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je ressens aussi des collaborations au travail, au quotidien. Donc ça, c'est important. Et sur le travail, vous voyez, vous avez la reine de denier qui est très pratique. Vous voyez, cette énergie capricorne qu'on ressent avec Mercure en Capricorne tout le mois de décembre, avec un retour en Sagittaire à partir du 23 décembre en marche rétrograde. Bon, on a vraiment cette idée de je mets ma pensée, mes idées au service de mon ambition, mes idées, mon envie d'avancer professionnellement ou sur la mission de vie aussi, d'accord? Et puis d'avancer concrètement. En plus, avec le soleil en Capricorne à partir du 21 décembre, on est sur ce besoin d'avancer concrètement. Le besoin de structuration est encore plus prégnant et il ressort dans cette énergie de la reine de denier. On a aussi toute cette énergie de sérieux et de rigueur pour réaliser ses ambitions, donc ça va vous impacter nettement, je pense, également sur la fin du mois. Potentiellement avec des collaborations, mais je vous disais, les collaborations qui ont été ratées ou décevantes, vous en tirerez les conséquences et les conclusions qui s'imposent pour avancer vers de nouvelles énergies positives, des personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs, moi on me dit. Alors j'ai pas parlé des finances, j'ai pas parlé de tout ce qui est matériel. On a un renouveau ici, nouvelles idées, une nouvelle façon de se projeter par rapport à l'argent
quelque chose va changer. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une crise financière, hein, pas du tout, mais c'est vrai que ça va changer, ça va bouger. Alors peut-être qu'il y a une dépense imprévue, ça c'est possible, mais surtout c'est un nouveau rapport à l'argent, nouveau rapport aux finances, nouvelle idée, peut-être une nouvelle source, une source complémentaire de revenus, peut-être des heures supplémentaires pour gagner de l'argent, une arrivée d'argent inattendue. C'est possible aussi qu'il y ait quelque chose effectivement qui arrive comme une surprise et qui soit inattendu. Voilà. Ok. Donc après, sur vous là, nouveau départ. J'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça, il y a quelque chose de décourageant, j'ai l'impression d'être toujours dans un nouveau départ. Il y a des redémarrages dans certains domaines, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous êtes amené à redémarrer dans certains domaines, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qu'il faut reprendre à zéro. Ce qui est important pour vous, c'est de reprendre à l'instant présent, dans une projection, mais sans penser trop loin, parce qu'effectivement, parfois, si on doit tout reprendre à zéro, ça peut être un peu décourageant. Donc un pas après l'autre, ça semble être aussi le message de cette carte en maison 12. La leçon, c'est d'accepter aussi que parfois, la vie efface certaines choses de nos existences et nous impose de revenir de revenir aux essentiels, de revenir à zéro, mais aussi beaucoup avec une voix encore plus véritable, encore plus proche de qui vous êtes fondamentalement, avec l'énergie uranienne. Ok ? Alors, je vais prendre des cartes oracles. Alors, ici... signes et rappels, et non. Alors, quelque chose ne vient pas vers vous, c'est mieux ainsi. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ce non. Quelque chose ne vous est pas accordé, mais c'est ok, en fait. Et les signes et les rappels sont là pour vous dire, pour vous faire passer des messages, pour vous faire comprendre ce qui est en train de se passer pour vous. On vous invite aussi à élever votre vibration. Alors, peut-être à vous élever spirituellement. On voit qu'il y a quelque chose ici qui sort par rapport à la communauté avec le 4 de bâton, à vous stabiliser aussi spirituellement par un travail peut-être de prière. Vous prenez, si ça vous parle, de connexion aux énergies de l'univers, peut-être par un travail de méditation, en tout cas une idée de se centrer sur soi, de se sentir aligné. D'accord ? On me dit qu'il y a une carte à tirer sur le nom. Alors, pour voir, qu'est-ce qu'on a à comprendre sur ce nom ? En tout cas, attendez-vous à avoir des synchronicités. Hein. Mais je vous ai dit, il y aura des événements qui vont prendre tout leur sens sur là où vous en êtes, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Ok. Alors sur le nom, on vous dit que voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que le fait que quelque chose ne vienne pas à vous, ou vous soit refusé d'une certaine manière, ça va vous stimuler pour prendre vos responsabilités, prendre votre part dans la situation et passer à l'action. Il y a des choses qui vous appartiennent, d'autres qui ne vous appartiennent pas. Donc il y a du lâcher-prise aussi qui est là, et vous faites la distinction entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, et peut-être une peur de lâcher, une peur de manquer, peur d'être insuffisant, peur d'échouer quelque part. Donc là, il y a quelque chose à aller guérir dans ces peurs intérieures. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais également réaliser une extension de ce tirage. Elle se trouve sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.